C'est parti pour le deuxième round. Oh, ouais. Oh, joli poisson. Celui-là, il améliore. Ouais, c'est un leurre, c'est un leurre. Viens, 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 viens. Attention, ça va péter. Pour le plaisir, ça c'est cadeau. Ouais. Ah, ça peut compter. Ah, quel bonheur! Oh là là, le coup de Trafalgar. Yes! Yes! Ah, décroché! Ah, putain! Ouais! Oh, oh, oh! Hihi! Putain, celui-là, il fait trop du bien! Dans la première manche de la poule B, comme un rouleau compresseur, Gaël Even a écrasé la concurrence. Même Rémi Segler, le finaliste de la dernière édition, est totalement distancé. Il accuse un retard de 32 cm sur le tenant du titre. Il a également décroché des poissons solides, ce qui n'est jamais très bon signe en compétition. Alban Choigny a pris un poisson hyper important, un brochet qui l'autorise à rêver de la finale, mais il va devoir faire des miracles. Il est très très loin dans le rétroviseur de Gaël Even. Pour Mathias Lotti, l'objectif est plus modeste. Après une matinée atroce, il doit tout simplement tenter de boucler son quota pour espérer quitter la dernière place du groupe. Un point positif pour lui, son moral est bon. Son expérience de la compétition lui permet de ne pas trop gamberger pour l'instant. C'est parti pour la deuxième et dernière manche dans ce groupe de la mort. Dans la fournaise de Madine, on va voir si Rémi, Alban et Mathias sont capables d'empêcher Gaël de rejoindre Sylvain Legendre en finale de ce FC Fight. Right. C'est parti pour la deuxième. On a encore tout le taf à faire. Mais bon, il y a 4 heures, c'est pas grave. J'ai remis mon super Shadow Rap, essayer de pêcher gros d'abord, essayer de voir s'il n'y a pas quand même un ou deux jolis poissons actifs dans le secteur. Et puis après, on verra si on déplace vraiment rien avec ça, je descendrai un tout petit peu en taille. Mais là, de toute façon, si on veut gagner, si on veut se qualifier, ça sert à rien de faire 10 poissons de 70. Ce que je pourrais faire, hein, je pense si on pêche au minot comme j'ai fait ce matin, sur le nombre, on va refaire des poissons maillés, mais c'est pas comme ça qu'on fera un gros, c'est pas comme ça qu'on va se qualifier, donc je préfère essayer de pêcher gros et de déplacer un gros poisson. Ouais, ça va être un jeu de patience là. Tout va se jouer au mental là. Là. Là, il y a une petite pointe avec une cassure qui descend profond là. Et du coup, je pêche à descendre la cassure tout doucement. Très peu d'animation, à laisser planer tout doux au ras du fond. Vu qu'il fait chaud, des fois les poissons ils viennent se caler sur le fond et ils restent amorphes sur le fond. Du coup, je ralentis un peu pour voir s'il n'y a pas des poissons qui sont descendus se poser dans le bas de la cassure. Avant de rattaquer après sur les hauts fonds là, à pêcher à Mach 10. Ouais, un poisson. Tu vois au sondeur là, il y a un poisson. La grosse tache jaune. Il m'a senti. Ouais. Ouais. Oh putain. Celui-là, il est pas vilain. Ah, c'est gros, c'est très gros. Fais pas de chandelle. C'est très très gros. Exactement ça qu'il me faut. Yes! Yes! Il l'a plein palais. Là, c'est pas pour rien qu'il est venu. Là, c'est pas les touches de ce matin. Allez. Allez, on va dire 93. Bon, bah voilà. Premier poisson attaqué là en sharp shooting là, 93. J'ai changé complètement de tactique là, faut les aborder autrement. Il m'a laissé un peu de trop stigmate quoi. J'en tremble. Mais ceux-là voilà,
les aborde comme ça, là, ils sont moins regardants. Là. Tu vas dans leur zone de confort, là, des secteurs qui ne sont pas très pêchés, je pense. Et du coup, quand ça passe propre au-dessus, là, t'inquiète pas que quand ils montent dessus, c'est pas pour enfiler des perles, quoi. Voilà. C'est gros, c'est pas gros, c'est pas gros. Tiens, et il a un poisson. Alors, 72 moi j'ai. Ah, il est tout tendu, t'es tendu Natacha. On va le ventiler un peu. Descendre, on le claque comme ça, tu vois. Voilà, c'était ça. C'était juste ça. Là, je viens de reprendre un 72 au nitrochad. J'ai repris mon fond de ce matin, un peu plus vers la berge, et je suis en train de la longer. Je pêche un peu parallèle, un peu pléno, et un peu vers le haut fond. Et là, en fait, j'étais pris dans l'herbe. J'ai tiré 3 grands coups pour me sortir, et il a chopé en réaction dessus. Donc voilà, il y a des fois où il ne faut pas hésiter à taper sec pour se débarrasser des herbes. Ça arrive que ça déclenche des touches. On y retourne. Ah, décroché! Ah, belle touche. Ah, c'est pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Oh, dur! Il est monté en surface. Hein. Quand j'ai ferré, j'ai vu la tête. Pas un monstre, mais c'était maillé pour sûr. Hein. Ah! Ah, la rage! Allez. Belle touche, hein. Celui-là, il n'est pas venu pour rigoler. Hein. Non, il n'y a rien eu. Fausse alerte. On va prendre le leurre de ce matin. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Des fois que celui-ci soit mis magique. Ah, j'ai la rage. Allez. On va en faire d'autres. On va en faire d'autres. T'es là, mais t'es pas très loin, là. Niveau discrétion, le plouf, c'était quand même pas fou, hein. Allez, viens. Ouais, c'est un leurre, viens. Attention, ça va péter. Ça va péter, il doit être derrière, là. Pourquoi toi tu m'as mis un refus, mon gars? Pourquoi tu m'as mis un refus? Ouais. Ah, je l'ai vu monter. Magnifique. Ah, il est piqué juste au bord. Voilà, allez. Voilà. Voilà, le quota il est fait, c'est pas la bonne taille. On va essayer de faire plus gros. Voilà, comme ça on a assuré le quota. C'est pas la bonne taille pour gagner, mais de toute façon c'est un bon début. Fallait déjà faire le quota. Bon, il n'y a pas ces gros leurres là quand même. Gros shadow rap, ça déplace les poissons de loin. Donc il fait, hop, ça touche, 78. Donc il faut plus gros pour gagner. Mais là on a le quota. Maintenant, faut améliorer. En tout cas, j'ai le bon leurre. Ça c'est pas mal. On va le relâcher et on va essayer d'en prendre un autre.
Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces poissons. Allez hop, c'est reparti. Ça démarre très fort dans cette deuxième manche. Après moins d'une demi-heure, les 3 premiers ont déjà tous repris un poisson. Gaël a remplacé son brochet de 70 par un 72, mais celui qui a fait la meilleure opération, c'est Rémi Segler. Il a pris un vrai gros, un brochet de 93 cm, en utilisant le Active Target de Lawrence, et ce poisson lui a permis de combler directement une bonne partie de son retard. Alban lui a bouclé son quota, et visiblement, il n'a pas dit son dernier mot, il a un poisson facile à remplacer. Je suis pas sûr de pas m'être fait pousser là, tu vois. Je sais pas si c'est pas passé un truc. Oui, poisson. Oh, c'est petit ça va pas améliorer. Ah oui, c'est vraiment tout petit. Un poisson de 50 cm. Écoute, c'est bien mon grand, t'es courageux. Mais il va falloir que tu laisses ça au grand. On va éviter de le toucher. Voilà. Hop. On va essayer de le décrocher proprement quand même. Voilà. Bon, il y a quand même une petite fenêtre d'activité là, qui est là, hein, puisqu'on vient de prendre 3 touches en une demi-heure. Là, il ne faut pas tarder, ça sert à rien, parce qu'il n'est pas tout seul à manger, les autres mangent. Ça va pas durer toute la journée. Hein. C'est pas un gros. Pauvre bête. Il n'a rien demandé lui. Un petit kiki. Forcément. Les poissons qui arrivent plein de bol là. Ça, si c'est des brocs, ils sont énervés les garçons. Ah, c'est un silure. C'est bien, ça fait une demi-heure de pêche. 3 touches, 2 poissons, un maillet. Oui, ça va pas durer 107 ans. Poisson. Oh! Si c'est pas un silure, à mon avis, celui-là, il compte. Mais je pense que c'est un silure, malheureusement. Eh merde. C'est Jojo la moustache. Je le perds. C'était un silure. Ouah, pouah, cette touche! Pouh. Coup de fusil. Boum! Ça c'est pas des. Ça c'était pas franc ça. Pas franc du collier ça. Il est juste venu taper dedans. C'est pas grave, il est pas tout seul. C'est une grosse baigne. Alors, il va falloir être fort psychologiquement cet après-midi. Hein. Avec la chaleur qu'il y a là, t'as intérêt d'y croire. Hein. J'ai l'impression de cuire. Ouais. Putain, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, gros?
pas le droit de faire ça là. La pression commence à monter, l'heure elle tourne. J'ai déjà vu Gaël 2 fois dans le bateau mesurer, tu vois. Il pêche la même zone que moi, il passe derrière, il en ramasse. C'est pas le genre de truc qui te fait plaisir, tu vois. Même bon, c'est Gaël, hein. C'est comme se faire dribbler par Maradona, tu vois, je veux dire, c'est pas grave, tu vois. En fait, j'ai senti le... Il m'a poussé le leurre. C'est pour ça que j'ai relevé là, pour qu'il attaque, mais tout petit. Tout petit, petit. Hop, et d'un. Et de deux. Pourquoi t'as fait ça? Oh, il est monté comme une balle dessus. Il est arrivé sur le leurre. Pour moi, je me suis dit là, c'est bon, c'est jackpot. Eh ben non, il l'a refusé. Il a fait demi-tour. Oh, je le loupe. C'était un petit. C'était un petit. Il y a des potamos aussi, mais là, c'est pas la même espèce. C'est Potamogeton crispus. Les potamos avec les feuilles toutes gondolées. Et d'ailleurs, c'est très dur comme plante. Quand on s'accroche dedans, ouais. Quand on s'accroche dedans, c'est dur de décrocher. Ah, est-ce qu'il améliore celui-là? On va arrêter les. Je pense pas. On va mesurer quand même, mais à mon avis, ça fait 68, ça, 70. Voilà. Voilà, hop. Alors. Voilà, c'est ce que je disais. C'est un poisson qui doit faire. Il fait 76. Donc on améliore un petit peu. Voilà. 76, j'améliore de quelques centimètres. Rien de foufou. Mais c'est toujours ça de prix. Voilà, donc là je crois que le coloris perche, c'est quand même une sacrée valeur sûre. Magnifique. Cette poule B qui semblait sous le contrôle total de Gaël Even s'annonce finalement passionnante. Il reste énormément de temps de pêche et deux compétiteurs semblent en mesure d'éliminer le tenant du titre. Presque discrètement, centimètre après centimètre, Alban Choignier se rapproche des deux premiers et il se met en position idéale pour réussir un coup d'éclat dans la dernière ligne droite. Un poisson de 90 peut suffire à l'envoyer en finale. Le seul qui semble avoir sombré dans ce groupe de la mort, c'est Mathias Lotti. Le compétiteur de Beam Tackle semble un peu touché moralement. Bah, je me pose 2 secondes, pas parce que je suis fatigué, mais pour essayer de réfléchir un peu à ce que je vais faire. Il fait chaud, on a fait bouger quelques poissons, mais on n'a rien mis dans le bateau. Donc là, je commence à me gratter la tête. Ça fait 1h30 qu'on pêche. Il en reste encore, hein, mais pouf, va falloir trouver un truc là. Va falloir trouver un truc. Je t'annonce, j'ai pas le bon leurre. Oh là, je viens de prendre un coup de pression. Bon, j'ai officiellement pas le bon coloris, hein, ça c'est sûr. On va mettre ça, on va mettre un Fire Tiger là pour voir. Selon le positionnement des poissons, alors sur l'autre, là j'avais monté une tête plombée de 20 grammes, mais autrement, quand les poissons sont pas tout le temps à la même hauteur et qu'ils naviguent, quand j'envoie un coup en surface, au fond, au milieu, du coup je monte les leurres sur les têtes à visser là. Et je viens juste mettre des plombs à clipper. J'ai plusieurs grammages de plomb et je change en fonction de la profondeur des poissons, quoi. Donc je peux très bien pêcher 100 plombs, 2 grammes jusqu'à une vingtaine de grammes, quoi. Là, je suis en plein doute. Ouh. Ouh.
Ouais. Allez. C'est pas possible que tu cours après comme ça, mon gars, que tu le prennes pas, quoi. Limite des comportements de cendre, les trucs, là, c'est bizarre. Celui-là, il est monté, il s'est arrêté là, à quelques mètres du bateau. Bon, on recommence. On rechange de l'heure, jusqu'à temps de prendre une boîte, là. Il y en a un en dessous, il y en a un en dessous, il y en a un en dessous. Voilà. Il n'a pas pris. Il y en avait un qui était juste sous le leurre, poisson de 80 à peu près. Ah, c'est beau. Hein. Là, 3,30 m, il y a tout ce qu'il faut là. Normalement, on va vivre un drame. Bon bah là, j'avais 5 grammes sous le ventre. Et là, j'arrive dans une zone qui est un peu plus profonde. Alors je vais mettre 10 grammes. Comme ça, ça va permettre que le leurre descende peut-être 20 cm plus profond, ce qui ne devrait pas faire de mal. Là, le poisson qui m'a suivi était 20-30 cm sous le leurre. Peut-être que ça lui est passé un peu trop au-dessus. Bon, bah 1h45 de fait déjà. On est quasiment à la mi-temps de la deuxième manche. Et pour l'instant, on a rattaqué quelques poissons, mais je fouille un peu dans les boîtes là pour trouver le bon coloris, quoi. Parce que les poissons bougent, ils ont bougé dessus, mais ils n'ont pas pris. Ils ont bougé de très loin en plus, donc c'est étonnant. Normalement, quand ils font ça, c'est pas pour faire le voyage à vide, donc je pense qu'il y a un truc qui les dérange là. Puis les poissons sont avec la chaleur là, en plein soleil, ça peut être très dur, mais bon, on va continuer encore un peu comme ça et après je verrai. Je vais peut-être retourner sur la zone de ce matin là, essayer de reprendre, m'assurer de reprendre un poisson. Je pense qu'il y a un poisson de 80 à prendre là-bas, et essayer de le prendre et puis voilà. Je vais voir, suivant ce que je vois. Pour le plaisir, ça c'est cadeau. C'est pour Angie, ma caméraman, elle voulait en voir un l'an dernier de près. Alors voilà, la moustache. Ça va nous occuper. Allez, je finis la rigolade, mec. Alors ça c'est pour Angie, la caméraman qui est avec moi. Je vais voir un silure. L'année dernière, j'avais échoué sur un joli. Il n'est pas très gros, mais cette période de disette de touche, ça fait plaisir. Allez là. Pas possible ça. Je vais pas en planter un, quoi. Ouais. Ah, ça peut compter. Ça peut compter, ça peut compter. Oh la galère. Allez, on met les j'y crois pas. La galère. La galère. Non, non. Petit poisson qui améliore pas, mais bon, ça fait plaisir de prendre une touche. C'est top. Allez, on le relâche. Oh, ouais. Oh, joli poisson. Celui-là, il améliore. Ouais, celui-là, il améliore la longueur, c'est sûr. On va essayer d'aller vite. Allez, viens, toi.
Ouais, oh, 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 je l'ai décroché juste au-dessus de l'épuisette. Regarde où il est le leurre. Et bah, c'était à 1 seconde près. Allez, regarde ça. Magnifique, hein? Magnifique. Allez, on va mesurer. Regarde. Joli poisson. Voilà, bon bah, ça améliore un peu. Merde. Cool. Combien on a dit? 89. Incroyable rebondissement dans la poule B. Alban Chouanier vient de s'emparer de la tête grâce à ce superbe poisson de 89 cm. Le compétiteur de Rapala est de loin le plus performant dans cette deuxième manche. C'est le seul qui prend régulièrement des poissons et il prend des brochets qui comptent. Dans un groupe qui était outrageusement dominé par Gaël Even, Alban s'est révolté pour renverser le roi. Il reste du temps dans cette deuxième manche, mais c'est bien lui qui a son ticket pour la finale à ce moment-là. Le tenant du titre n'est pas encore KO, mais il est dans les cordes avec 4 cm de retard. Gros. Si c'est pas un silure. Ouais, ça sent le silure quand même. Voyons voir. Ah non, c'est bon. On va faire. Allez. Ah putain. Cool là-dedans, toi. Voilà. Il y est. Il y est. Là. Parfait. Ah, ça, c'est une cérémonie le truc. Je pense pas qu'il fasse 80, mais 78 je pense. Ah, s'est fait attaquer par un silure celui-là. Un 6,83. Petit bonhomme. Attends, mets-toi dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est le petit souvenir du dernier brochet qui était dans mon doigt. Et voilà. C'est normal. Hein. Ils nous rendent coup pour coup et c'est bien normal. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus quoi faire, je suis perdu. Je suis perdu. Donc là, on a regagné 11 cm. C'est une bonne opération. Il faudrait un plus de 90 pour bien faire. Ça c'est bon, le tout petit vent là. Ça commence à rider la surface de l'eau, ça va être bien. Ça devrait faire bouger quelques poissons. Rémi il tourne, comme un avion. Mathias il bouge beaucoup aussi. Et Alban est sur le cassant de l'île toujours. C'est cool, il est 18 h, on a pêché que 2 heures. 18h12, donc il nous reste 1h40 à pêcher, c'est cool. C'est bien, on va avoir d'autres opportunités là. Allez, quoi là, un 80 là.
Ouais, poisson. Ouh, c'est bizarre ça. Oh là, c'est tout petit. Je me disais, ça secoue, j'aurais dit une grosse perche. Bon, c'est un petit brochet. Hier, ils avaient plus de touches à cette heure-là et ils étaient tous sur cette zone-là. Concrètement, je changerai bientôt. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un gros. Si c'est pas un silure, je pense pas. Je pense que c'est notre gros de la journée. Voilà. Allez, Kiki. Ouais. Voilà, là c'est plié. La journée est faite. Ce coup-ci, c'est bon. Bouge pas, mec. Voilà. Allez. « 95. » C'est pour ça hein, qu'on en chie autant. C'est pour ça, la touche. Juste celle-là, là. Il faut garder 2 hectares d'herbier. Sans arrêt, essayer de lancer à la limite entre le potamo et la pléno. Et voilà, le résultat, il est là. 95. Celui-là, il fait du bien, vu comment c'est dur. S'il y a un des copains qui a fait mieux, franchement, je pense que ça fera un vrai bel épisode pour tout le monde. Mais je pense que ça va pas être si facile à aller chercher maintenant. Cette saison 2 du FC Fight Brochet est tout simplement hallucinante avec un scénario complètement fou dans la poule B. Le champion en titre Gaël Even était en très mauvaise posture, il avait 4 cm de retard sur Alban Choignier, mais en quelques minutes, il vient de récupérer la première place du groupe avec une autorité incroyable. Il prend le plus gros poisson de la journée, toujours au NitroShad 180, et il s'envole vers la finale. Il a repris 19 cm d'avance sur Alban. Il reste beaucoup de temps de pêche dans ce groupe, mais Alban Choignier et Rémi Segler n'ont plus du tout le choix. Ils doivent prendre un brochet maîtré pour arracher le ticket pour la finale. Quelle tristesse. Quelle tristesse.
passe plus rien là. Comment ça se fait ça? Allez, on change tout. Comme ça, Rémi va se dire qu'on n'a pas trouvé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Dites-moi pas que c'est pas vrai. De l'herbe. C'est étonnant ça. Ah, poisson! Tranquille. Tranquille le tias. C'est pas bien gros. Ah si, c'est un joli. Ah putain, je le chie. Hihi! Putain, celui-là il fait trop du bien! Ah! Enfin là! Celui-là, il fait plaisir! Le petit Crazy Rabbit, il a pris cher. Hein. 80 lui. 80 tout pile. Celui-là, il fait plaisir. Allez, un autre et c'est bon. Adieu! Et bim! Bon là on attaque la dernière heure là, il est 19h02, on finit jusqu'à la fin. Comme au début là on va essayer de pêcher au sondeur. Essayer d'en retrouver un, de le faire bouger. Si ça le fait, ça le fait. Et puis si ça le fait pas, ben, on aura quand même bien bossé. C'était une belle journée pour l'instant. Oh. Oui, poisson. Oh, il m'avait suivi. Oh, le... Incroyable. Il m'a suivi, j'ai arrêté et hop, il a pris. Ah. Super Shadow Rap encore. Par contre, ça n'améliore pas. On relâche, hop. « 3,30 ». Par contre, sur la taille, j'ai pas été bon. Ah, je suis vert. Décroché dans les fusettes. Si c'est pas de la chance, ça. Des fois, tu te dis le vent, il vient de tourner, quoi. Dans le bon sens. Ça fait plaisir. 67. C'est pas gros, mais aujourd'hui, tous les poissons, ils font super plaisir. Aïe! Et rebim. Allez toi mon ours, laisse-moi t'approcher. Ouais, ouais. C'est joli. C'est un beau poisson ça. C'est un très beau poisson, il va me faire le même cinéma que tout à l'heure. Ah, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est très lourd. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un beau broc. Allez. Ouais, cool. Ouhou. Cool, cool, cool. Celui-là, il fait plaisir. Ah, c'est ça que je voulais. 83, on est d'accord? Bon. Hey. Là le poisson de 80 qu'on recherchait là. Donc bon c'est cool, ça n'a pas traîné là. On a attaqué un poisson et
Et là, sur le petit Zandertis, là, il a réagi de fou, il est monté dessus, il l'a dégommé. Je suis refait. Top. Alors là, en fait, pour ce genre de pêche-là, on va pas vous étonner quand je vais vous expliquer, en fait, c'est que là, j'utilise du diamètre de tresse relativement gros. Là, je pêche avec de la 30. Alors, des fois, je pêche même avec de la tresse plus grosse, de la 32. Hein. Donc là, on a une 30. Ouais, ça doit être une 30, celle-là. Et je viens remettre des stop flottes au-dessus, comme vous pouvez voir là. Au-dessus de mon nœud de raccord, tout simplement pour avoir un effet parachute avec le leurre. Donc, je m'explique. Il faut que la tresse, elle pose sur l'eau et que le leurre descende droit, de façon à quand le poisson réagit, quand vous moulinez, que votre leurre remonte au lieu d'avancer. Et qui coupe un peu la couche d'eau là. Et donc les poissons ont tendance à accélérer, à venir le prendre à ce moment-là. Donc ça c'est le petit point on va dire matériel, technique pour pêcher comme ça avec ce genre de canne et pour pêcher avec les sondes live. Poisson. Encore pas très gros, mais écoute, ça fait plaisir. Ah, c'est tout petit. Je pense pas améliorer grand chose. Ouais, bon, c'est une touche quand même. Il doit faire 65. 67, mec. Petite saucisse. Aïe. Il est 32. Je fais encore 10 minutes de ça. Et on va finir au leurre de surface pour le plaisir là. C'est quoi ce truc? Ah, c'est une branche, dis. Ouais. C'est toujours super sympa ces pêches là quand on passe vite au-dessus des herbiers parce que les touches elles sont hyper brutales. Par contre, toujours pareil, hein, ça fait pas le tri dans la taille des poissons. Il y est. Ah, quel bonheur! Oh là là, le coup de Trafalgar! Trop fort, je l'ai ramassé sur le fond du coup. Tu vois, je suis repassé derrière sur le fond. Vous voyez, pas gros. Je suis même pas sûr que ça soit lui. Mais en tout cas, c'était trop drôle. Je repasse derrière sur le fond. Et je le fais. Et décroché dans les puzettes! 67. La meilleure de que dalle. Tous les mêmes. Allez go, il reste encore 10 minutes. Oh, il l'a loupé. Trop la classe. Il changeait rien, mais ça fait toujours plaisir ça. Ah, je suis fan. Tu sais qu'on est quand même des fous, hein. Parce que moi je passe là, je sais pas combien, on a passé 8 heures sur l'eau à lancer des trucs dans l'eau. Je pourrais faire ça tous les jours moi. Oh, ouf! Qu'est-ce que c'est ça? Oh merde, finir sur un silure, mais non, c'est trop moche! Mais non! Ah putain, finir sur une vieille moustache dégueulasse au dernier lancer. Elle est belle la limace! T'as vu ma limace? Ça, c'est une belle limace, hein! Ouais, c'est tout enroulé, quoi, le pauvre. Pauvre Kiki, ça, c'est une limace. Ouais, ben voilà. Comment se faire cramer à la dernière minute de pêche par une limace? Il m'aura baisé, lui, au dernier moment. J'y ai cru, hein, franchement. C'est ce qu'on appelle une limace. La limace à moustache. Bon, bah, fin du bal, Chantal. Comme on dit chez nous. Donc fin de la première manche pour moi. Je ne sais pas si je serai qualifié. J'ai fait une belle journée. Merci à la PPA Madine de nous accueillir. Encore une fois, on a vu des beaux poissons malgré des conditions hyper difficiles. Je me suis régalé, donc j'espère que ça va suffire. On va aller voir ça tout de suite. Ça suffit en effet, et avec une très belle carte et quasiment 90 cm de moyenne, Gaël prend le deuxième et dernier ticket pour la grande finale, mais cette deuxième manche n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille pour le tenant du titre. Alban Chouanier s'est déchaîné dans cette deuxième manche et il est passé tout près d'un énorme exploit. Il a encore prouvé dans ce FC Fight qu'il faisait partie des tout meilleurs. Rémi Seegler confirme lui en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies et sur le sharpshooting.
Il termine juste devant Alban, à la 2e place. Il faudra incontestablement compter sur lui lors des prochaines éditions. Enfin, Mathias termine dernier de ce groupe incroyable, mais c'est lui qui a animé la fin de la 2e manche. Il a terminé très fort et il a eu le mérite de ne rien lâcher, malgré quelques grands moments de solitude. La poule B a tenu toutes ses promesses et la 2e manche a livré son verdict au bout du suspense, après l'une des plus grosses bagarres dans la jeune histoire du FC Fight. J'ai fait ma pêche comme d'habitude, hein. J'ai commencé avec mes repères, après j'ai changé des trucs. J'ai vraiment eu des observations, des trucs où à chaque fois que tu faisais ça, tu faisais des jolis, donc je suis resté focus sur ces choses-là. J'avais quand même, par rapport à l'année dernière, j'avais marqué un peu plus de cassant, j'avais plus de données, j'avais plus de batterie, plus d'autonomie. Donc j'ai exploité ça et puis j'ai aussi cherché des pistes dans l'éventualité de la finale, là. Comme la matinée, j'étais déjà pas trop mal, je me disais que si je faisais un beau, ça pouvait m'ouvrir la porte de la finale, donc j'ai aussi cherché un peu pour demain. J'ai pas pêché que les zones pour les beaux, là. Il y a un moment, j'ai un peu levé le pied. Finir 2e dans des conditions comme ça, on savait que le lac était très très dur. On a quand même pris, enfin pour ma part, j'ai pris une paire de touches. Bon, Gaël, voilà, il connaît le lac aussi, puis il sait pêcher les brochets. Donc là, non, sincèrement, moi je suis hyper content. Je m'étais mis en tête de pêcher au live là sur Malines. Ça a marché, donc franchement le top. Aucun regret du tout. En dehors de la compétition, une après-midi comme j'ai passé là, c'est une belle après-midi de pêche. Franchement, j'ai fait plus de 10 poissons, avec plusieurs techniques, avec plusieurs endroits. J'avais trouvé la pêche, je me suis éclaté, voilà, en tant que pêcheur. Et en plus, en compétition, ça fait plaisir parce que tu as trouvé la pêche et tu prends tes poissons. Donc j'ai passé une super après-midi. J'ai pas loupé grand-chose. J'ai pris tous les poissons qu'il y avait à prendre, je pense que je les ai pris. Bah, ils faisaient pas 90, ils faisaient 89. Voilà, c'est comme ça, il y a une petite part de chance. En tout cas, je passais une super après-midi, je suis content de moi. Par contre, ce matin, je me suis complètement loosé dans la zone, je pense. J'ai pas pêché au bon endroit. Voilà, j'ai loupé ma matinée. Bon bah voilà, hein, si on n'accepte pas de faire des erreurs, pas faire de compétition. Donc je fais une très mauvaise matinée, très bonne après-midi. Voilà, j'ai passé une bonne journée. Le vainqueur voilà, a super bien pêché, bravo à lui. Voilà, non, j'ai pas de regrets. Franchement, à part ce matin, j'aurais pu faire mieux, soit c'est comme ça. Je veux dire, voilà, faut accepter juste de faire des erreurs et pas de problème. Je suis passé complètement à côté, mais non, pas de regret. C'était la première fois que je venais sur le lac. J'ai fait les poissons que j'avais à faire. J'ai essayé de pêcher, du moins j'ai pas essayé, j'ai pêché qu'avec du poil, tu vois. J'ai essayé de sortir un peu tous les autres leurres. Et ça, on a quand même réussi à faire des poissons, donc c'est cool. Puis de toute façon, avec un groupe avec Rémi, Alban, Gaël, ouais, c'est logique. C'est juste logique en fait. C'est le résultat qui devait être, j'ai l'impression. Gaël Even va donc affronter Sylvain Legendre en finale de cette édition du FC Fight Brochet. C'est l'affiche attendue par de nombreux passionnés, un duel qui va opposer deux des tout meilleurs pêcheurs en Europe. Ils se connaissent par cœur, ensemble, ils ont régné sur le monde de la compétition il y a quelques années. Ils seront face à face en finale pour un combat qui s'annonce grandiose et très tendu. Qui sera le meilleur en finale? Qui va soulever le trophée de ce FC Fight Brochet? Le dernier acte, c'est vendredi sur la chaîne du Fishing Club. Oh, très gros. Ah, c'est gros. C'est gros. Ça, c'est gros. Voilà, ça c'est gros. Bien, 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 bien. Ah